Bonjour à tous, chers élèves de terminale STMG1, de terminale STMG3. Vous avez donc droit aujourd'hui à une première vidéo sur notre prochain thème de droit, comment le droit organise-t-il l'activité économique. Donc nous allons voir dans une première partie ce qu'est la liberté du commerce et la loyauté de la concurrence. Donc, comme je vous disais, dans un premier temps, je vais vous faire un petit cours exposé qui va prendre à peu près 10 minutes, vous expliquer les grandes notions de de la première partie, et puis vous pourrez lire après des vidéos explicatives, enfin plus illustratives en fait, qui vont appuyer ce cours. Donc toutes ces vidéos sont à la suite sur le Padlet. Voilà. Alors, qu'est-ce que le principe de la liberté de commerce et de l'industrie je vais vous expliquer ça. Donc la liberté de commerce, c'est à partir de 1791. Donc vous voyez, ça fait un petit moment que ça existe. Bien sûr, comme toute liberté, il y a un cadre avec des règles à respecter. Donc on va voir tout ça en détail. Alors, la liberté de commerce et ses principes. En fait, il y a trois grands principes. La première liberté d'entreprendre, c'est-à-dire que chacun de vous, de nous, tout le monde peut créer une entreprise dans le domaine de son choix. Deuxième liberté d'exploiter. En fait, quelqu'un qui crée son entreprise ou son organisation a le droit de la gérer, de l'organiser comme il le souhaite, d'embaucher les personnes qu'il souhaite, bien sûr sans discrimination, de travailler avec les fournisseurs qu'il souhaite. Voilà, donc s'il a décidé de se positionner sur des produits, du service, du haut de gamme, du bas de gamme, voilà. Ça, c'est lui qui... c'est là où les personnes qui créent une entreprise qui ont cette liberté d'exploitation. Troisième grande liberté de la concurrence. Donc la plupart des marchés effectivement sont sur des marchés concurrentiels et pour faire face à cette concurrence, une organisation peut utiliser tous les moyens loyaux, bien sûr, pour attirer des clients. Donc faire de la publicité, communiquer de façon directe, indirecte, voilà. Donc ces trois libertés, elles ont bien sûr des limites, parce qu'on ne peut pas faire non plus tout ce qu'on veut. Alors pour chacune de ces libertés, on va reprendre point par point les limites qui lui confèrent. Donc ces limites sont faites pour protéger l'intérêt général, donc liberté d'entreprendre, certes, mais pour certains cas, il faut des autorisations administratives. C'est le cas d'un café qui veut ouvrir et qui veut vendre de l'alcool. Voilà, il y a une autorisation administrative à faire. Pareil pour un restaurant. Il peut y avoir aussi des autorisations spécifiques telles que la licence 4 pour le café. Il faut avoir aussi des compétences professionnelles pour certains cas. C'est le cas d'une pharmacie. Pour ouvrir une pharmacie, n'importe qui ne peut pas le faire. Il faut qu'il y ait dans l'équipe un pharmacien diplômé en études de pharmacie. Et puis il peut y avoir aussi des interdictions parce que dans le cadre d'une création d'entreprise, si la personne qui se déclare comme gérant a été interdit pour différentes raisons, on peut lui refuser cette création d'entreprise. Deuxième liberté qui est la liberté d'exploiter. Alors comme je vous le disais, on peut gérer, organiser l'entreprise comme on le souhaite. La liberté, c'est de respecter ses salariés et ses consommateurs. On peut quand même pas faire ce qu'on veut. Je vous disais sur les salariés notamment, ne pas faire d'embauche avec discrimination. Et puis les consommateurs aussi, il faut être loyaux envers eux, c'est-à-dire leur donner toutes les caractéristiques du produit sans omettre des caractéristiques ou mentir sur les fonctionnalités du produit ou du service. Liberté de la concurrence, là aussi, encore une fois, une réglementation, des interdictions. Alors ça, on verra dans une deuxième partie un petit peu plus en détail, mais bien sûr, on peut faire de la publicité, mais sans
non plus agresser, dénigrer les concurrents. Enfin là, il y a un cadre autour de ça. Encore une fois, on va le revoir en détail. Alors, la concurrence, oui. Donc l'entreprise, l'organisation va utiliser tous les moyens pour attirer des clients, hein, ça c'est plutôt de bonne guerre, mais attention aux moyens utilisés. Et on va faire la différence, dans le cadre du juridique, entre la concurrence loyale et la concurrence déloyale. Alors, c'est cette concurrence déloyale qui nous intéresse. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc cette concurrence déloyale, ça peut être le dénigrement. Donc une entreprise n'a pas le droit de tenir des propos négatifs sur un produit, sur un service ou sur son entreprise, une autre entreprise concurrente qui pourrait atteindre à l'image, enfin qui pourrait porter atteinte à l'image de ce concurrent. Alors autant on peut faire là aussi dans un cadre réglementé la publicité comparative, mais Leclerc n'a pas le droit de dire n'allez pas chez Auchan, c'est mauvais, ils font je sais pas moi, les mesures d'hygiène sont exécrables. Ça c'est du dénigrement et c'est donc interdit et puni par la loi. Autre acte de concurrence déloyale, la désorganisation. C'est la volonté d'un concurrent de désorganiser donc une autre entreprise, notamment en allant chercher tout son personnel, en le débauchant, en captant son savoir-faire aussi, hein. Mais si encore une fois, je vous prends, je sais pas moi, l'exemple de Leclerc qui va chercher tous les chefs de rayon de chez Auchan en leur proposant un salaire beaucoup plus élevé, une rémunération plus importante et alléchante, et ben à ce moment-là, ça désorganiserait complètement la structure Auchan et là Auchan pourrait attaquer son concurrent. Autre acte déloyal, l'imitation. Alors faire des copies de produits, vous en avez tous vu, vous en avez peut-être déjà d'ailleurs parmi vous, mais ça c'est réglementé aussi et c'est interdit. Vous savez, dans les entreprises il y a des personnes qui sont spécialement dédiées pour ça. Alors ça peut être le cas chez Vuitton ou d'autres grandes marques, notamment dans le luxe, qui ont des juristes spécialisés justement dans le droit des marques et puis qui font très très attention sur la contrefaçon. Donc toute imitation, qu'elle soit, alors après elles sont plus ou moins grossières, mais qui peuvent apporter de la confusion dans l'esprit de la clientèle. Et quatrième acte de concurrence déloyale, c'est ce qu'on appelle le parasitisme économique. Donc c'est profiter de la notoriété d'autrui, donc d'une autre entreprise, en s'appropriant les efforts et son savoir-faire. Alors pour que ce soit un petit peu plus clair, je vais vous donner un exemple. C'est par exemple une entreprise concurrente à la vôtre fait des contrats types ou un argumentaire de vente qui est bien ficelé, bien huilé, et ce que vous décidez, c'est de reprendre exactement ce même argumentaire. Alors ça va créer de la confusion et chez les clients. Donc et en même temps pour vous, c'est tirer profit des efforts ou du travail qui a pu être fait par votre concurrent. Et ce concurrent peut vous le reprocher et vous attaquer en justice pour ça. Voilà. Donc tous ces actes de concurrence déloyale, ils sont c'est déloyal, donc c'est sanctionné. Et ça peut être sanctionné, alors l'imitation, c'est la violation du droit de la propriété, et le parasitisme, là, c'est de la responsabilité civile de l'auteur. Donc ça peut être sanctionné aussi bien sur la partie responsabilité civile ou le droit de la propriété. Voilà. Nous avons fait le tour sur cette première partie. Vous allez pouvoir maintenant visionner les vidéos suivantes qui vont venir illustrer les propos. Et puis après, on va se retrouver tous ensemble pour pouvoir discuter si vous avez des points à éclaircir et puis et faire des exercices en commun sur ces notions pour qu'elles soient bien claires
et je vous en dirai un peu plus en live. À très bientôt.